Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Culture et société. Quand le conflit de travail avec les scénaristes à Hollywood s'est terminé, on avait bon espoir, Anaïs. On se disait, est-ce que c'est de bon augure pour les négociations entre les studios et les acteurs? Non, visiblement, c'est pas ça qui s'est passé. Les négociations là, qui ont pris vraiment une fin abrupte. Exactement. Puis les revendications, c'est important de mentionner, Alexandre, étaient très similaires, je vous dirais. Donc, je vous rappelle tout d'abord qu'on demande un meilleur salaire. Ce ne sont pas tous les acteurs qui font des millions. Il y en a quand même plus de 160 000 qui gagnent un peu moins bien leur vie. Également, on voulait se protéger notamment de l'intelligence artificielle. Et comme tu l'as mentionné, la fin de cette grève-là avec les scénaristes, on se disait, ça augure bien, évidemment, ça va aider les acteurs. Et au contraire, ça s'est fini mercredi disant, c'est impossible, on ne trouve pas pour l'instant un terrain d'entente. Et ça fait quand même 3 mois que ça dure. Ce que les acteurs disent de leur côté, c'est que les studios tentent de les intimider. Les studios, de leur côté, disent que c'est ridicule, les demandes des acteurs. Donc là, pour l'instant, c'est un point mort. On n'a aucune idée à quel moment les négociations, en fait, vont reprendre. Et là, je vous rappelle que scénariste, c'est parfait parce qu'on a besoin pour écrire, évidemment, des scénarios, mais il faut que quelqu'un joue, hein, Alex? C'est ça la fin. Oui, c'est un petit détail, c'est ça. Donc, il y a encore plusieurs... C'est important. Donc, il y a plusieurs films, plusieurs séries qui restent sur la glace. Donc, des chroniques de Bridgerton, entre autres, là, qu'on espérait voir prochainement. Bien, tout ça, c'est en attente. Et cette grève-là ne semble pas vouloir se terminer prochainement, malheureusement. Bon, on en sait un peu plus sur Madonna en spectacle. La tournée Célébration débute officiellement ce week-end à Londres. Madonna qui a eu des problèmes de santé. Cette tournée qui a été repoussée. Elle sera de passage, je vous rappelle, au Centre Bell les 18 et 20 janvier. Et là, on en sait un peu plus justement sur ce que cette tournée-là va nous proposer. C'est Stuart Price qui a travaillé régulièrement avec Madonna, qui signe vraiment tout ce qui est mise en scène, la création, la production de ce spectacle-là. Et ce que l'on sait pour l'instant, Alexandre, c'est qu'il y aura plus de 45 chansons parce qu'on veut vraiment recréer l'œuvre, mettre de l'avant l'œuvre de Madonna, mais tu sais, il n'y a pas juste 2-3 hits, hein, c'est ça l'affaire. Donc, au total, 45 chansons, 25 seront chantées dans l'intégralité et sinon, ce sera surtout des pot-pourris. Et habituellement, Madonna, il y a des musiciens sur scène. Et là, ce que Stuart a dit, c'est pour cette fois-ci, pour cette tournée, il y aura peut-être de temps en temps un musicien, mais sinon, ce ne sera pas possible. Et il dit, on veut vraiment mettre de l'avant la carrière de Madonna, donc musicalement parlant, mais Madonna, c'est aussi des tenues vestimentaires. Moi, je pense entre autres au fameux corset, là, les 5 onyx de signé Jean-Paul Gaultier en 1983. Donc, on veut vraiment tout mettre ça de l'avant. Autant les tenues. Donc, pour les fans, là, pour ceux qui vont voir Madonna, ce sera, jeu de mots plate, là, une grande célébration, oui, parce qu'on veut revivre sa carrière. Et si vous espériez, parce que souvent, avec Madonna, on la voit sur scène avec les guitares électriques, tout ça sera un peu mis de côté pour cette tournée. Bon, on parle de cinéma. Il y a un film québécois qui prend l'affiche en fin de semaine. C'est La légende du papillon. On va parcourir 5000 km pour atteindre le Mexique. Comme vous le savez, c'est pas tout le monde qui va se joindre à la migration. Quoi? Pourquoi je pars pas avec vous autres? T'es pas encore prêt. Personne n'a vraiment d'attente envers moi. Arrête de toujours vouloir faire comme les autres. Ça veut dire quoi, ça? Faut que tu le fasses à ta manière. On est dans une belle femme, Alexandre. Vous avez sans doute reconnu les voix, entre autres, de Antoine Desrochers, Catherine Brunet, Sophie Cadieux, Ludivine Reding. C'est ce film-là qui met la musique de l'avant, notamment de Cœur de pirate ou encore Claudia Bouvette, raconte, comme vous l'avez entendu, en fait, c'est l'histoire d'un papillon. Tout d'abord, Patrick, qui veut voler, mais il y a une aile qui est plus petite que l'autre, Alexandre. Donc là, ça devient difficile. Il y a Geneviève également, papillon également, qui a peur des hauteurs, et Martin, de son côté, qui est une chenille, mais qui veut devenir un papillon. Donc, on est vraiment dans ces trois bestioles, ces 3 belles petites bébites qui vont contrer leur peur et qui déploient leurs ailes. Vraiment un film pour toute la famille à voir dès ce week-end. Donc oui, je le sais, il y a Taylor Swift, mais il y a également des films de chez nous. Et là, on a du choix là, avec Testament, avec Simple comme Sylvain et ce film également sur les papillons. Donc ce sont La légende du papillon. Mes 3 propositions pour le week-end avec nos acteurs, nos talents qui sont mis de l'avant. C'est une nouveauté musicale pour nous, une nouveauté de Léonie Green. Léonie
Onigiri, qui est une chanteuse originaire de Lavaltrie qui nous a offert en 2022 l'album Où. Et la chanson d'aujourd'hui, Oh My God, écoute, cette fille-là a un soul, il y a un côté très R&B, inspiration d'Amy Winehouse. On ajoute un peu de pop. Je suis tombée en amour. Moi, le matin, quand je me lève avant de venir ici le vendredi, j'écoute toujours les nouveautés et ça, gros coup de cœur dès la première écoute. Donc, je vous fais entendre sa pièce. On l'écoute à l'instant. Imagine-toi, là, en trame de fond. OK, Jean-François, laisse ça jouer. Là, tu t'en vas à Québec ce week-end. Oui. Mettons que t'as Poncho aussi avec toi dans la voiture, parce que Poncho est constamment là. Et, le chien familial de chien Kathleen. familial. Et là, tu roules sur la 20, tu vois les coloris, un café, puis il y a cette chanson-là à trame de fond avec le soleil. Moi, je trouve que c'est efficace. C'est une... Écoute, c'est venu me chercher. Poncho serait ravi. Oh, Poncho! Si Poncho est ravi... La famille va bien. La famille... Tu sais que c'est Poncho pour vrai, là, ce que t'entends? Ah, pour vrai? Oui, il fait partie. C'est un personnage de l'émission. Okay. Oui. Mais je suis contente, je suis heureuse de faire... J'avais jamais entendu Poncho, je vais t'avouer, mais là, ce matin... Les beaux petits cris stridents, c'est super. C'est ça, hein, c'est tout le contraire de mon chien. Des gros... Oui, il est une couple d'octaves plus bas, lui. OK. Écoute... J'aime ça. Non, mais c'est très bon, C'est très cette chanson-là. On va en prendre encore un petit peu. Merci, Anaïs. Salut, Alexandre.